Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show. C'est l'épisode 40 de la saison 2. Et l'épisode 40 c'est très important parce que c'est le maillot de Shawn Kemp au Seattle Supersonics. Shawn Kemp. Et c'est aussi le cours en bourse, le CAC 40. C'est dommage qu'il n'y ait pas de quiz, je t'aurais donné un point. Quand vous allez du coup? Ça va? Ça va, Vous me répondez pas. Excusez-moi, j'étais sur le chat de Twitch Rien là. à faire. Les gars de Twitch, quel bail! Coucou à Twitch, Tout le coucou monde est aussi encore là, à ça tout fait le monde plaisir. sur YouTube. Alors aujourd'hui, on va parler de l'acteur ou l'actrice qu'on trouve qui n'est pas assez surexposé. Enfin, qui Qui est devrait sous-coté. être Ouais, sous-coté. On peut dire ça. Qui manque de lumière. Je préfère ça, qui manque de lumière. On reviendra aussi sur, bon, parce qu'on est un peu de la même génération, donc on a grandi avec ces gangsta movies, ces films du hood c'est américain. pareil, il y en a beaucoup, ça. Donc on en parlera. Il y aura évidemment le Sharingan, Nani, le Zizi Dur et le bonus stage. Messieurs, si vous êtes prêts, bah, le Neketsu Show, c'est parti. Ah, Jimmy! On contre-face à chaque fois. Porte d'enfoiré. Du coup, je rappelle qu'il y a toujours un code promo pour acheter des figurines chez notre partenaire Figure House. Yeah. Les voici, donc le code promo, vous allez sur le site, hop, vous choisissez ce que vous voulez. Et j'ai moi-même essayé, ça fonctionne Ah ouais. très bien parce que j'ai T'as eu commandé les 10%? J'ai eu les 10%, Bon, exactement. c'est que ça fonctionne. J'ai commandé une Luffy Wano, mon pote, t'inquiète pas. Et donc, tu as mis quel code? Next Neketsu FR. Donc n'hésitez pas à y aller, ils font du sacré boulot chez Figure House. Donc allez checker tout ça. Et les jeux concours, toujours en cours jusqu'au 1er juillet, les gars. Tirage au sort dans le dernier tournage de la saison 2. C'est bientôt en plus, hein, c'est on bientôt. arrive à la fin là. Alors comme toute bonne émission, et c'est comme ça depuis des années, j'ai envie de dire, on commence évidemment avec le Sharingan. De Depuis quoi les tu me parles? bas-fonds. Ouais. Depuis Cette les semaine, bas-fonds. les gars, j'ai une très bonne nouvelle pour les amateurs de webtoon sud-coréens. Ouais. Vous savez, hein, ce fameux PDF là qu'on scroll, mais qui préfèrent, que les gens comme moi, hein, qui préfèrent les mangas papier et le plaisir justement de feuilleter un manga, hein, puisque grâce aux éditions Ototo, qui publient l'excellent Fate Stay Night ou Fate Zero ou d'autres Ils font mangas aussi des super vannes, les vannes Ototo. N'importe quoi celui-là. Donc Ototo qui publie Fate Stay Night et Fate Zero par exemple, et d'autres mangas dont je vous parlerai très prochainement dans mon Sharingan, eh ben ils ont acquéri une licence de webtoon qui est juste incroyable, qui est dans mes top webtoons. C'est Tower of God, écrit par Siu. Donc les éditions Toto ont ajouté cette licence à leur catalogue. Je vous le fais passer. Donc le tome 1 est sorti le 11 juin dernier et vous allez enfin pouvoir faire la connaissance de Bam, puisque vous allez pouvoir retrouver Tower of God en format papier dans les librairies. Bam, c'est un jeune garçon qui a connu que les abysses, que les ténèbres dans sa vie, hein. D'ailleurs Bam ça veut dire nuit en coréen, jusqu'au jour où il va enfin rencontrer son soleil, qui est une jeune fille du nom de Rachel. Et qui Comme va dans lui apporter, voilà, comme dans Friends, qui va lui apporter beaucoup d'affection, de connaissances, et à laquelle il va beaucoup s'attacher. Rachel, c'est celle que vous voyez à droite de l'écran. Et il va s'attacher à elle jusqu'au jour où Rachel elle va décider de partir pour conquérir la Tower of God. Donc c'est une tour dont on ne sait pas grand chose, si ce n'est qu'au sommet, après beaucoup de péripéties, puisque à chaque étage de la tour, et t'en as 135, t'as des épreuves et t'as des des épreuves et des tests à chaque étage de la tour. Mais si t'arrives au sommet, bah apparemment là-haut il y a tout ce que peut désirer un être humain. Tout ce que tu as envie de désirer, bah, tu pourrais l'avoir en haut de cette tour-là. Mais c'est pas n'importe quelle personne qui peut tenter de la gravir. Cette tour, donc, en fait, elle va choisir ce qu'on appelle des réguliers. Et seuls les élus peuvent gravir la tour. Donc tu as les réguliers, et tu as une autre catégorie de personnes qui peuvent gravir la tour, mais c'est genre ultra rare, c'est ce qu'on appelle les irréguliers, et c'est des gens qui ont une telle puissance qu'ils sont capables eux-mêmes d'ouvrir la porte de la tour et d'aller essayer de la gravir. Ok. Je vous en dis pas plus pour pas vous spoiler. Il y a bien évidemment un animé qui a fait un carton. Moi je suis plus dans la lecture, vous me connaissez, donc voilà, c'est sorti, ça s'appelle Tower of God, c'est disponible aux éditions Ototo. T'allais me dire quoi, Hubert? Non, mais je te laisse finir parce que tu vas le dire, le nombre de tomes qu'il y a pour l'instant. Pour l'instant il n'y en a qu'un seul, donc il y a qu'un seul tome, et le tome 2 c'est prévu pour le 24 septembre prochain. Voilà. Ok, donc on a le temps de. Vous avez le temps de se vous mettre au mettre à premier jour, déjà. Voilà, vous avez le temps de vous mettre à jour, et sachez que parmi tous les mangas et manhwa, dans Tower of God, il y a un des personnages que je déteste le plus. Ah ouais. Un personnage féminin que je ne citerai pas. Allez, Rachel. Ah ouais. Rachel, ouais. Allez voir pourquoi. Parce que Un des protagonistes, quoi. Ah ouais, Une un des des protagonistes. Ah d'accord, ok. protagonistes principaux. Ouais,
wesh. Ok. Elle abuse fort. Bon, allez checker Tower of God, c'est disponible aux éditions Ototo. Ah, carrément, tu la détestes. Ah ouais, je C'est la une femme toxique, Pire que Sakura. En tout cas, pour l'instant, je la hais. radioactive. Ah, d'accord, ok. Ok. Voilà donc, les Tower gars, of God, c'est mon ok. Sharingan de la semaine. Et d'ailleurs, si vous connaissez Tower of God, si vous avez... dites-nous ce que vous pensez de Rachel, du coup. Ouais, Ça peut j'attends être votre pas avis. mal. Envoyez-moi des DM, Envoyez j'attends des votre messages avis. à Face. Tower Merci of beaucoup, God Face. qui n'est pas Je dans vous en prie, Sextoy. je vous en Non. prie les gars. Ok, merci. Toi t'abuses, toi vraiment t'abuses. Comment tu finis mon Sharingan? Alors, tu sais quoi? Je te garde un point pour le prochain, pour le prochain quiz. Alors, je le disais en intro, on a tous un peu un acteur chouchou qu'on aime voir. On aime voir ses films, on trouve vraiment fort, mais il n'a pas le succès qu'il aurait dû, qu'il devrait avoir en tout cas. Il y en a énormément comme ça, donc évidemment on pourra pas tous les citer. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Surtout beaucoup. dans cette nouvelle ère. Surtout dans cette nouvelle ère, Ouais, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Bah du coup, on peut peut-être commencer avec toi, Diff, si t'en avais un. Ah, et c'est dur, je le sais. Moi, j'ai pas pu trouver un. J'en ai dit Ah, toi, trois. toi, tu triches à chaque fois. Voilà, c'est ma dernière tricherie. C'est ta dernière tricherie. Moi je t'en ai pas parlé parce que j'avais pas le temps du coup. Oh. C'est quelqu'un qui m'a mis des trois. Le bouc de Snow. Oh merde. Mais Ah, bah, c'est tout. J'en ai déjà Mais pas. c'est pas grave, au montage, t'inquiète, on va les mettre. Bon, ok, bon. Cette émission est préparée, sachez-le. Bon, moi, celui que. Bon. Celui que m'a imposé Face. En même temps, on dit il faut en choisir un. Non, mais je pouvais pas, frère, il y en a trop. Bon, moi, c'est l'acteur de Snowfall, Damson Idris. D'accord. Voilà. Je trouve qu'il a un charisme surpuissant. Je sens en lui du Denzel. Je sens en lui un acquis des rois. C'est-à-dire tu le mets sur la table du débat de la semaine dernière entre Michael B. Jordan et... Non, je sens un potentiel Ouais. futur, tu vois, et que dans un avenir proche, il fait un bon choix de film, il peut avoir très vite des classiques. Parce que son jeu d'acteur, il est top. Aussi bien dans Snowfall que dans... C'est un acteur britannique. D'accord. Il a joué un film... Putain, j'ai plus le blaze où il joue le rôle d'un skinhead. D'un skinhead. Lui il joue un rôle, Ouais. rôle d'un street. Il, Ok. il joue le rôle d'un skinhead noir Ok. parmi les blancs. Et son jeu d'acteur dedans, il est incroyable, tu vois. Et... Mais il a quel âge lui? Bah, il fait jeune, hein. C'est un petit jeune, ouais. C'est un petit jeune. Ça doit être un 95, un 94, comme ça. Ah tu vois. oui, mais attends, faut le laisser. Faut le laisser mûrir. Oui, mais c'est un rookie, mais. Alors, ce que vous savez pas, c'est que Pierre, il monte des trucs avec les doigts, je comprends rien. Il a 25 Il a ans. 25 ans. Ah, ouais, d'accord. ouais, bon, J'étais en j'y étais train de presque. checker en Ouais. plus. J'étais presque, tu vois. 80, c'est un 80. Mon Sharingan, ouais. Mon Sharingan, ouais. Il est pas très bien Non, développé. mais effectivement, c'est un Rocky quoi. Ouais, il est assez jeune, donc il. T'avais qui d'autre? J'avais Anthony Starr. D'accord. Celui qui joue Banshee, l'acteur qui joue Banshee et celui qui joue dans The Boys, le protecteur. D'accord. C'est-à-dire que lui aussi, c'est un acteur qui crève l'écran. Et il a juste un personnage principal sur 2 séries. Ils sont où ces films? Ouais, c'est ouf. Tu J'avoue. vois Moi, mon acteur que j'ai choisi, c'est pareil que toi. C'est la qui même que t'as chose que choisi? lui. Bah, moi, je trouve, je sais pas si c'est son entourage, son agent artistique, mais je l'ai vu que dans 2 œuvres vraiment qui m'ont marqué. Je l'ai vu dans Le Seigneur des Anneaux et dans un film que j'ai vu récemment, enfin il y a quelques années là, 3-4 ans je crois, que j'ai kiffé dans Green Book, c'est Viggo Mortensen. Ah Je trouve que c'est un putain Viggo d'acteur Mortensen. et il est Viggo Mortensen Bien et sûr. je trouve qu'il est ultra sous-coté. Alors, Soit il y a un mauvais choix de direction artistique au niveau du choix des films, en fait, soit je sais pas. En Je fait sais pas, déjà, mais c'est mis à dur part Le de Seigneur des sortir Anneaux, du rôle qu'il avait dans Le Seigneur des Anneaux parce que c'est très marquant. Aragorn. Bah Aragorn. ouais, ça lui marque ça colle à la peau, Ouais, donc mais c'est je veux dur. bien, mais quand tu le vois dans le Green Book, il a tout. Charisme, C'est vrai, il a un spontanéité, charisme de ouf. il a tout, frère. Ouais, Franchement, il a un je charisme trouve de que ouf. il dégage vraiment son bail. Donc je vois pas pourquoi on n'a pas vu dans plus de gros classiques, tu vois, de gros films. Après, je connais pas assez sa filmographie, donc Franchement, il y a peut-être rien qu'il, d'exceptionnel dans sa filmographie. Ouais, il y a rien Mais d'exceptionnel. c'est vrai qu'il a une dégaine quand même, Viggo. Non, il dégage Ah, son pas bail, c'est Viggo, pour ça que je te dis. Ouais, c'est ça, c'est Viggo. Ah, c'est Viggo, ouais. Viggo Mortensen, ouais. Et il dégage vraiment son bail dans Green Book. C'est pour ça que je comprends pas. Même dans Le Seigneur des Anneaux. Ah bah en oui. tant qu'Aragorn, c'est Un incroyable. petit peu. Il est juste ouf. Mais mis à part voilà, Le Seigneur des Anneaux et Green Book, il y a rien, frère. Dans sa filmographie, c'est éclaté. C'est dommage. C'est ça dommage. qui est ouf. C'est dommage. Et toi, Hubert Alors moi, c'est un mec qui commence à être un ancien aussi. C'est Josh Hartnett. Josh Hartnett, Alors que moi lui, j'ai découvert mais dans un film qui s'appelle... Inconnu au bataillon. Tu vas voir quand je vais citer ces films. Inconnu au bataillon. Moi, je l'ai découvert au début 2000 dans un film qui s'appelle The Faculty, de Robert Rodriguez d'ailleurs. C'était l'époque où il y avait, vous savez, tous ces teen movies un peu horrifiques comme Scream, comme Ouais, Souviens-toi ouais, l'été dernier. ouais, ouais. D'ailleurs, Je c'est vois le même très bien scénariste Kevin Williamson. Et donc lui,
il était tout jeune dans The Faculty, puis il a commencé à enchaîner des films cool, 40 jours, 40 nuits, il a joué dans Pearl Harbor, La Chute du Faucon Noir, il a eu des gros films dans Slevin. C'est dans La Chute du Faucon Noir que moi Et c'est quelque chose, La Chute du Faucon Noir. C'est quoi, c'est un personnage principal dans ces films? Ah ouais? Ah ouais, je me souviens. Même dans Pearl Harbor. Pearl Harbor, je l'ai vu, je me souviens pas. Il y a Ben Affleck et lui. Ouais, c'est les deux. C'est les deux? Oui. Lui et Ben Affleck. Tu t'en souviens pas? Non. Ah bah franchement, Josh Hartnett, moi j'aime beaucoup. Et dans le film où je le préfère, c'est dans Slevin, avec il y a Morgan Freeman dedans, il y a Bruce Willis, il y a un super casting. Je vois du casting. Et en fait, moi, ce qui est dommage, c'est que il est pas explosé. Je trouve qu'il avait j'ai fait un petit parallèle entre lui et Johnny Depp. C'est-à-dire le fait que, ok, il peut jouer dans des blockbusters comme La Chute du Faucon Noir par exemple, et derrière il va te faire un truc un peu indé où va pas y avoir de grosse médiatisation dessus. Il navigue entre les deux et du coup il fait beaucoup plus l'un que l'autre. Et c'est dommage parce que je trouve qu'il a beaucoup de charisme, il sait jouer de tout, il a réussi à ne pas s'enfermer parce qu'il a un peu une gueule de minet, tu vois. Il a réussi à ne pas s'enfermer dans les comédies romantiques, ce qui est fait du tort du coup à quelqu'un que j'aime beaucoup, Ashton Kutcher, mais il a été enfermé là-dedans alors qu'il sait faire plein de choses. Lui, c'est pas enfermé dedans. L'effet papillon, c'est pas trop. Oui, mais c'est ce que je te dis. Il sait faire d'autres choses, mais il a été enfermé dedans. Et puis surtout, là, il est à l'affiche du nouveau Guy Ritchie avec Jason Statham. Un homme en colère, absolument. Et il a tourné un autre film avec Guy Ritchie qui sort fin 2021-2022. Donc j'espère qu'il y a une renaissance qui va se faire. Il joue dans des séries aussi. C'est un Britannique, lui? Non, c'est un Américain. C'est un Américain, ok. Mais j'adore Josh Hartnett. Vraiment, ça a été une révélation. Donc, et dans le Dahlia Noir, vous savez pas, le Dahlia Noir de Palma, quel film incroyable. J'ai pas vu. J'adore sa filmographie. Et c'est dommage. Et évidemment, il a un film avec des vampires, c'est très important. C'est juste pour ça. 30 jours de nuit où il est en Alaska et pendant 30 jours il fait nuit et il y a des zombies partout. Ouais, je l'ai vu. Tu l'as vu? C'est ce film référence que j'ai. La Chute du Faucon Noir et 30 jours de nuit. Il fait rump Il fait rump, hein. Ça veut dire que les vampires ils sont là pour deux bons. Pendant 30 jours, il n'y a pas de soleil. Il va pas faire ils sont là tout le temps. Le pire, c'est que c'est plausible parce que là-bas, il fait nuit tout le temps. Il est choquant le film. Il y a des scènes qui sont dures. Ah oui. Non. Ah, il avait d'être ça dedans. Il avait d'être ça dedans. C'est pour ça, c'est un bon acteur et c'est dommage, tu vois. Ah ouais, c'est vrai. Et il y en a plein d'autres. Il y avait Andrew Lincoln aussi, celui qui joue Rick dans The Walking Dead. Ah, j'ai cru dans Rick Hunter. Non, The Walking Dead, tu vois, celui qui joue Rick avec son... Pour moi, c'est que Rick, c'est que le shérif, il fait pas d'autres trucs, quoi. Ouais, et pourtant, il crève l'écran dans The Walking Dead. En tant qu'acteur, il date ça de ouf, tu vois. Et on l'a vu nulle part ailleurs. Tu vois, enfin, si, il a un film un peu à l'eau de rose, tout ça. Ouais, mais sinon il peut faire plus et je comprends pas pourquoi il y a Totorite, tu me dis Charlie Newman. Après Charlie Newman, c'est vrai qu'il ça lui a collé à la peau longtemps, Sons of Anarchy. Ouais, mais il a fait des bons films. Il a fait des Pacific Rim, il a fait des Roi Arthur. The Gentleman. Dans Roi Arthur, c'est quelque chose. Mais il déchire le Roi Arthur. Roi Arthur, il déchire ce film. Et c'est même lui dans Hooligan. Avec Frodon, il joue avec Frodon dans Hooligan. Frodon est tout mec. Vite, il y a un bug sur mon. Si on est dans les séries, le mec qui joue Ragnar, Travis Fimmel. Ouais, mais en vrai, lui, en fait, il est là debout. Hein. Il était dans une série à l'époque qui s'appelait Tarzan, sauf qu'à l'époque, il faisait juste le mignon. Ah, il faisait pas le thug. Il faisait pas le thug, tu vois, il faisait juste le mignon. Je crois que c'est un Australien. C'est un Australien. Voilà, c'est un Australien qui à la base était mannequin. Après, s'est dit je vais être acteur, tu vois. Et Ragnar, le film où c'est Warcraft. C'est le seul film où. Il est dans Warcraft, Ragnar. C'est lui. Ah ouais, il joue quoi? Mais frère, t'as pas vu Warcraft? Si, je l'ai vu. Ouais, j'ai vu Warcraft. J'avais pas vu. C'est Ragnar qui joue le chevalier dans Warcraft. On s'est fait hacker. On s'est fait hacker par des hackers. Mine de rien, se faire hacker. C'est peut-être le signe d'une reconnaissance, je ne sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire pour vous, les acteurs ou les actrices, parce qu'on n'a pas cité les actrices, mais les actrices qui mériteraient peut-être d'avoir plus de visibilité. En attendant, que ce soit d'ailleurs sur Twitch ou sur YouTube. En attendant, on va accueillir notre serial killer à nous. Un mec qui il plante des gens. Tous les jours, il plante. J'espère qu'il n'est pas venu avec son couteau, puisque c'est Pierre pour la chronique Nani. Comment tu vas, Pierre? Quel bail. Moi j'ai eu peur, je vois qu'on s'est fait hacker et tout. Mais qu'est-ce qui se passe?
Oh là là, une émission sympa comme la nôtre. C'est les concurrents, c'est les concurrents. C'est comme ça. Ils veulent saboter le travail. Ils veulent détruire la rage du bitume. On est trop influence. Alors dis-nous Pierre, de quoi tu Comment ça va les gars? Déjà très bien. Bah ouais, il fait chaud là, il fait chaud de ouf en ce moment. Alors, on va faire un truc un peu rétro. On va faire un top Olicon aujourd'hui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait. Et je vais vous faire le top Olicon alors pour les 6 premiers mois de l'année 2021. Ok. Du coup, de janvier jusqu'à juin. Donc le top s'est arrêté au 30 mai, mais bon, on compte juin comme ça aussi. Ouais. D'accord. Et je vais faire un petit rappel pour ceux qui ont oublié ce que c'est le top Olicon. Le classement des ventes de mangas au Japon. Alors c'est sur tous les tomes d'une série, c'est pas que sur un tome ou voilà, c'est sur tous les tomes d'une série, tous les tomes qui sont sortis. Et c'est comptabilisé par la société Olicon qui s'occupe de ça, faire des classements de tout, des mangas, des jeux vidéo, tout ce qui est un peu numérique. Et donc, je vais commencer sans transition. Sans transition aucune. Let's go. Alors, en 5ème position, donc c'est un top 5, hein, on aura Chainsaw Man. J'adore Chainsaw Man. Faut savoir que c'est une grande perf. Alors, je vais vous dire le numéro, pardon. 4 181 650 ventes. Putain, alors, c'est énorme. Un gros chiffre, hein. Pourtant, il a pas d'animé, il y a même pas de trailer, il y a rien encore. On sait qu'il va être animé par le studio Mappa du coup, mais on n'a pas de date, on n'a rien du tout, donc c'est une grosse perf. Hein. Ça veut dire que les Japonais ils kiffent ce manga, même sans avoir un animé, donc franchement, c'est incroyable. Checker Crunchyroll Festival, je pense que vous allez avoir une belle surprise. Il y aura peut-être une petite surprise. Ouais. Hein. En même temps, son but c'est de toucher des seins, donc bon, c'est c'est universel, ça, on va dire. C'est important la poitrine. Alors, du coup, en 4ème position, on aura le génialissime Shingeki no Kyojin. Alors, seulement 4ème, c'est un peu décevant, je trouve. J'avoue, c'est ouf. Mais faut savoir qu'il y a pas. Attends, le dernier tome n'est pas comptabilisé. Ah, le dernier tome est comptabilisé. Ah, il est comptabilisé, ok. Il est sorti cette année, donc. Ah bah ouais, c'est vrai. Donc, mais c'est aussi pour ça, parce que la série se finit. Du coup, il y a moins de tomes qui sortent et ça fait moins à acheter, du coup. C'est vrai. Et bon, les gens, apparemment, au Japon, ont été un peu déçus de la fin. Bah, je suis d'accord avec moi. Moi aussi également. Moi, j'ai été choqué. Donc, moi, je suis très déçu. Il y a plein de mots, donc ça explique peut-être un peu pourquoi il est pas aussi haut qu'il aurait pu être. Ouais. Mais c'est quand même une grosse perte. Je vais vous donner le numéro, enfin le nombre. 4 635 754 ventes. Ok. T'es allé un peu vite, Vince, mais on enchaîne. Tu peux remettre du coup. En 3ème position, on a Tokyo Revengers. Qu'est-ce que c'est lourd, Tokyo Revengers. Il y a l'animé en ce moment. Alors c'est surtout grâce à l'animé parce que voilà, l'animé il déchire. C'est l'animé il tue. De ouf. T'as les OST, le charisme des personnages, c'est incroyable. Tokyo Revengers qui c'est la première fois qu'il est vraiment dans un top 5 hein, parce que avant tu le voyais nulle part vraiment dans les classements, il était toujours très très bas, même pas dans les top 10, donc c'est une grosse perf. Il a fait 5 825 ventes, pardon. Et oui, il a dépassé One Piece, il a dépassé tous ces trucs-là. Hein. Je sais pas si vous avez... J'ai pas encore parlé de One Piece, donc voilà. Mais il est pas dans les 2 premiers. Et encore, ça va aller en grandissant, parce qu'il y a la série Netflix. C'est ça, et série Netflix, il va y avoir l'adaptation en drama et tout. Live action. Donc ouais, il y aura plein de trucs. 2ème position, je pense que vous attendiez un peu Jujutsu Kaisen, bien sûr. Okay. Évidemment. Avec l'animé qui a fait un carton de ouf. Tous les produits dérivés qui sortent, je pense notamment il y a une collection avec Uniqlo il y a pas longtemps. Voilà, c'est sûr que ça allait faire des gros chiffres. Et voilà, on nous parle déjà de saison 2. Donc c'est sûr que ça. Je pense que cette hype elle va continuer, hein, ça c'est sûr. Et le film aussi qui va sortir. Bien sûr, qui fait le chapitre 0. Chapitre 0, c'est ça. Enfin tome 0. C'est même un tome. Et il a fait, attention, 23 797 483 ventes. Donc voilà, on passe sur un autre level. C'est un truc de ouf. Et je pense qu'on a trouvé le premier. Le premier, bien sûr. Évidemment. Kimetsu no Yaiba. Évidemment. Avec le film. Mais, au Japon, c'est vrai qu'il est sorti il y a longtemps le film, mais voilà, ça continue. Hein. Ça continue. Le film il a battu des records. Et il y a bientôt la saison 2 surtout. Octobre. Donc ça va faire mal. Ça va faire surtout que ça va être une saison très animée, on va dire. Donc je pense que voilà, ça va continuer à être un gros Qu'en titre. est-il de Kingdom?
Non. Je te dirai ça juste après le numéro. Donc, il a fait 26 351 483 ventes. C'est Énorme. Et c'est juste le premier semestre de l'année. Donc, imaginez à la fin d'année. Hein, ça va être une dinguerie. Et petit point juste, je finis My Hero et One Piece. My Hero est seulement 7ème du classement et One Piece est seulement 10ème. Alors, il y a une explication. Les deux n'ont pas beaucoup sorti de tomes cette année. One Piece, je crois qu'il y a eu un seul tome. Et My Hero, il y en a eu 2. Donc ça explique pourquoi ça s'est pas aussi bien vendu. Les gens, ils aiment bien acheter quand il y a des nouveaux tomes qui sortent. Donc c'est pour ça. Forcément. Mais il y a des trucs qui vont sortir de My Hero et de One Piece. Donc je pense que voilà, ils vont monter. Géoda, il m'a dit ça va être ça. Monsieur, mais partagez vos contacts avec Oda, on veut tous en avoir là. Oda est d'accord, hein. Regardez comment il est, regardez celui-là là. Merci beaucoup Pierre. Mais de rien les gars, avec plaisir. Et puis, on se revoit dans 2 semaines. Dans 2 semaines. À bientôt. Yeah, ça marche, merci Pierre. Et tu personne en attendant. Ce serait mieux. Du coup, on le disait en introduction. On est un peu tous de la même génération ici. On a grandi avec ces films sur le ghetto américain. Il y en a plein. On va les citer au fur et à mesure. Il y en a plein. On a grandi avec parce qu'on a découvert aussi le rap à travers ces films-là. Il y en a beaucoup, donc tous les énumérer, ça va être compliqué. C'est clair. Je pense qu'on va tous parler d'un et après on en citera quelques-uns. Peut-être que je vais commencer avec toi, Face, parce que tu vas sortir La Rage du Bitume, donc la street. C'est ton c'est un truc. film qui a inspiré La Rage du Bitume, justement. Ouais. alors qu'est-ce que c'est? Alors, au début, je voulais parler d'American Gangster. Après, je me suis dit, non, c'est pas celui-là qui m'a plus marqué. Ça reste Menace to Society, en fait. Ça reste le film qui a marqué, je pense. C'est peut-être le plus classique. Je pense qu'à l'unanimité, c'est Menace et Boys in the Hood. Boys in the Hood. Ouais, Boys in the Hood. Je suis obligé de parler de Hot Dog et de Kane, frère. Ouais. C'est... En plus, tu te retrouves dans ce qu'ils vivent, dans leur descente aux enfers. Le film il commence, t'as la révolution là, dans les bas-fonds de Los Angeles avec la communauté afro-américaine. Et je sais pas pour vous, hein, en tout cas moi à l'époque, quand j'allais au Virgin Megastore, je me faisais toujours pister par le vigile, frère. Moi ça va. C'est pareil avec quand ils rentrent dans l'épicerie avec l'Asiat. Les Coréens, ouais. T'as fait d'ailleurs dans le clip scène de bâtard. Ouais, j'ai fait le remake, ouais. Exact. Il a repris ça, t'as repris aussi une vidéo avec le Toxico et le Cheeseburger. Cette vidéo était des barres de rire. Non, il y a plein de scènes mythiques dans ce film qui sont incroyables et puis il a été primé d'ailleurs pour les scènes de violence qu'il y a dans le film. Il y a eu pas mal de. Maintenant, c'est une révolution. C'est une révolution, c'est une référence. Ça a été un choc en fait. Ça a été un choc Menace to Society. C'est une révolution. Par la violence, parce que alors c'est une époque où nous on n'avait pas forcément internet, on n'avait pas toutes les infos. Et quand moi j'ai vu toute cette violence à Los Angeles, j'étais loin de m'imaginer ça. Tu vois, et je dis wow, c'est comme ça à Los Angeles. Mais tu sais qu'il a joué, tu vois, sur ton impression là, il a joué beaucoup, je pense, sur le tourisme après sur cette ville là. Parce que tout le monde avait rêve d'aller au State pendant un moment. Les années 90. Ça a impacté forcément. Tout le monde a impacté dans les idées reçues. Oh là, tu vas au State, oh c'est chaud là. C'est chaud pour toi. Et puis quelle prestation de Hot Dog et de Kane. Franchement, ils jouent trop bien. Et puis toute cette destinée. En fait, ils ont une équipe de potes comme si toi t'avais une équipe de potes. C'est-à-dire t'as le gangster dans leur équipe, t'as le mec qui s'est repenti, qui s'est converti à l'islam et qui cherche à sauver ses rêves des flammes de l'enfer. T'as le mec qui a son gosse. Enfin, t'as tout. T'as l'ancien qui est représenté. T'as l'ancien qui est en carrément l'ancien. Il le respecte tellement qu'il leur donne la bénédiction. Non, franchement, ça tue. Même la bande originale, tout. Ouais, le son. Ça va souvent avec les films qu'on va citer, la bande originale est souvent présente. Bien sûr. Donc voilà, moi, la référence Gangsta Movie. Et puis surtout, ça a inspiré l'un des films les plus drôles. Gangster, c'est Spoof Movie. Spoof Movie. Donc, c'est parce que tu parlais du Toxico et du Cheeseburger. Donc, moi, je vois la scène que je dirais pas là. Ils exagèrent. On en parlera. On en parlera des trucs comme ça. Le truc qui m'avait marqué, c'était le doublage français avec cette voix aiguë qu'a Hot Dog, qui ressort beaucoup dans ce genre de film. Moi, j'ai vu en VO sous-titré du coup. Tu vois, c'est la voix de Matt Damon. Ah ouais, c'est la voix de Matt Damon. Le doubleur de d'accord, il fait ça. C'est le doubleur de Matt Damon. C'est le doubleur de Hunting, c'est le doubleur de plein d'autres books, même des pubs KFC et tout ça. Ah ouais, j'avoue, c'est un doubleur. C'est Edward Norton, c'est la voix d'Edward Norton aussi. Comment t'as fait la pub KFC, t'avais comme ça. Ça, c'est quand tu mets la main dans le seau. Après, c'est le 2, parce que le premier, il est. Menace One Society.
Tu sais quoi? Je le dis ici là. Je te donne 3 points d'avance la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu pars avec 3 points d'avance parce que celle-là, c'était fort. Non, dans tous les quartiers, il y a eu un mytho qui a sorti ça. Il y a Menace Society 2 là, c'est la suite. Il y a eu un fils d'œuf dans chaque quartier qui a sorti ça. Menace Society 2 là, c'est la suite, wesh. Putain, t'es le meilleur face. Moi, bon, on finit avec toi alors. Moi, c'est New Jack City. Tu vois, on parle de Los Angeles, donc on vient à New York. Quel charisme New Jack City. Alors New Jack City avec Wesley Snipes qui joue Nino Brown. Oh là là, mais quel charisme. Qui est face à, entre autres, Ice-T qui joue un flic. Alors pour vous faire un petit peu le pitch, donc ça se passe à New York et Wesley Snipes, donc Nino Brown, il contrôle le crack sur tout New York. Et plus que contrôler le crack, il a carrément une cité à lui, donc la cité Carter, où pour rentrer, il te faut une carte de membre. Qui a inspiré Banlieue 13 d'ailleurs. Ouais, il te faut une carte de membre, tu rentres, tu vas chercher ton crack, tu ressors, si tu veux, tu as une salle de shoot si tu veux faire et tout. Moi, c'est un film, ça m'a choqué pour plein de choses. Déjà, j'ai découvert ce film quand j'étais en train de découvrir la New Jack. J'ai pas découvert dans les années 90, moi j'ai découvert dans les années 2000 plus tard. Et en fait, j'ai découvert ce film, j'ai découvert que la New Jack et tout ce qui a trait à la New Jack, en fait, c'est... La New Jack, ça parle d'amour, mais là-dedans, ça part du ghetto. C'est du ghetto. Et en fait, je me rends compte que la New Jack, c'est des mecs du ghetto qui parlent d'amour. Et dans New Jack City, si tu tournes les choses, il y a l'amour qui est très présent. La violence est extrêmement là. Je veux pas tout spoiler, mais Wesley Snipes, il y a des fois, il pète des câbles totalement. Il y a une conférence où il sort sa canne comme ça, parce qu'il a une canne Nino Brown avec un grand schlass que Pierre doit avoir aussi dedans. C'est très violent. La bande son, elle est fabuleuse. Il y a Chris Rock dedans Chris Rock qui est super craqué. Qui est super craqué. Et puis surtout, il y a pour vous dire à quel point il est thug, Wesley Snipes dedans. Il y a son gars là, G-Money, et il lui demande qui est-ce qui a balancé un truc, je veux pas vous dire. Et G-Money il se lève et alors je sais pas comment vous le traduire, donc je vais le dire en anglais. Il dit, et Nino Brown il le regarde, il fait "Get your $5 ass down before I make you change." Ça veut dire assis-toi avant que je te découpe en morceaux. Parce que $5 et make change, et c'est incroyable, c'est violent, mais quel film incroyable. Moi la scène qui m'a dead, j'ai dit il va trop loin Wesley Snipes. C'est une crapule, c'est un fils. C'est une crapule. C'est-à-dire que ça défouraille dans le mariage, il attrape une petite fille et il la met devant. C'est une mauvaise personne. C'est atroce. C'est une mauvaise personne. C'est une mauvaise personne, Nino Brown. C'est une merde. C'est une merde absolue. C'est une merde. Et surtout, il y a une phase. Je suis désolé, mais je suis obligé de le dire parce que ça marque vraiment Il a une phase, Nino Brown, où il dit "It's business, it's not personal." Quand Ice-T fait un truc vers la fin, il dit "It's not business, it's personal." Ce film, et puis la bande-son, si vous kiffez la New Jack. Et puis il y a Christopher Williams qui est dedans, donc qui chante I'm Dreaming. Enfin bref, j'adore ce film. Ouais, exact. Lourd. Et toi, Diff? Moi j'ai triché encore. Non mais choisis-en un, s'il te plaît. Je dirais. On citera après les autres, mais choisis-en. J'aurais dit Menace comme tout le monde, j'aurais dit Boys in the Hood comme tout le monde. J'ai cherché plus original, je dirais peut-être Baby Boy. Baby Boy de John T. Dalton, Baby Boy. Quel film. Avec Snoop aussi. Ouais, le casting est dingue. Le casting est fou. Le casting est dingue. L'histoire du mec qui a enchaîné des gosses. Il a plusieurs baby mamas. Et puis c'est toujours le fils à sa propre maman. Exactement. Qui veut refaire sa vie avec Vin Grahams qui sort de prison, qui cuisine les omelettes. Non, le beau-père. Le beau-père, pardon, le beau-père, Le beau-père qui cuisine les omelettes à poil zère avec le tablier. Tu vois, et il y a plein de petites morales dans ce film, tu vois, et je trouve qu'il y a un peu de tout, il y a légèrement de la violence, il y a la perdition d'un jeune noir à LA qui suit bêtement le truc, tu vois, et c'est pour ça qu'il y a des bons messages dans son beau-père qui a dû à un moment donné lui faire comprendre moi je suis là, hein. moi et ta maman c'est sérieux là. Tu vois ce que je veux dire, donc il lui a fait un étranglement, il lui a léché le crâne. Oui, je me souviens. Oui. Et tu vois, le crâne chaud de Tyrese. Il est badass Tyrese dedans. De toute façon il est toujours balèze. Franchement il est badass. Et ensuite il lui a fait comprendre
par là que voilà, maintenant je suis implanté, on peut parler. Il a expliqué comment faut investir dans la pierre, tout ça. Vous les Renois, vous pensez qu'à sortir les guns, tu vois. Il y a des bons bails vraiment dans ce film. Même à un moment, il est là, il est confronté à la tentation avec la go de son job qui est au max. Quand même, la go du job, tu vois. Oh, et puis il est là, il a tenté, même, elle lui envoie tout. Et puis lui dit non, j'aime ma femme. Tu vois, hey, il a d'être ça. Tu sais quelle est la scène qui m'a le plus marqué, moi, quand je l'ai vu, Baby Boy? Quand Tyrese il rentre chez lui à sa go, et sa go, pour savoir si il l'a trompé ou pas, vous savez ce qu'elle fait? Elle baisse son pantalon et elle sent son zizi. Oh non, c'est atroce. Elle dit, laisse-moi le sentir. Elle a dit laisse-moi sentir. Et lui, tu le vois, après, en fait, t'as la caméra sur le visage de Tyrese. Tyrese, il est comme ça. Ouais, j'avoue, c'est un classique, Baby Boy. Sinon, il y en a plein d'autres, tu vois. On peut citer Friday, qu'on n'a pas cité. Il y a Friday, Paid in Full. Il y a Paid in Full. Mais au niveau de ces films, c'est que 90, début 2000. Ouais. Et il y en a plus de vraies références depuis, en fait. Si tu regardes, ça a changé parce qu'il y a eu ces films de danse qui ont pris la dominance. Et après, est-ce qu'on peut dire que American Gangster, si, c'est tu ça? peux le mettre dedans, ouais, je pense que c'est ça. Ouais. Après, c'est différent. Non, parce encore. qu'ils sont vraiment deep, les films. Tu vois, j'avais mis aussi Hustle and Flow. Hustle and Flow, j'adore. Hustle and Flow, je l'ai pas vu, moi. Je l'ai pas vu. Il y a Ludacris dedans. C'est avec Ludacris. Hustle and Flow, très profond. Vraiment, la vie d'un Mac et ses putes. Ouais. Et il y avait Set It Off aussi. Le prix à payer. Et Belly, il y avait tellement de trucs. Les Princes de la Ville, on peut le mettre dedans. Princes de la Ville aussi, il y en a tellement. Donc, citez-nous, vous, les plus marquants, on en a tellement. Je pense qu'il faudra faire un débat de où sont passés ces films de 2010 à 2000. C'est ça, le prix à payer, tu vois. Ouais, c'est ça. Sur ces 10 dernières années, il y en a plus. On n'a pas parlé de Above the Law, on n'a pas parlé de. Enfin, il y en a tellement. Above the Rim, excuse-moi. Above the Rim, c'est Chibla qui nous disait Pequeño avec la Cité de Dieu. Exactement. Exactement. Ça, c'est début 2000. Énormément. Mais aujourd'hui, ils sont où ce genre de film? J'avoue, ce genre de film, ce que je veux dire. Et bah avant de se poser la question, alors là je le vois en train de descendre les escaliers, il est en train de répéter ses petits pas parce qu'il va donner un concert pour la fête de la musique. C'est Alex, donc notre usher du jeu vidéo. À qui on va mettre la pression parce qu'on est en retard. Exactement, on lui met toujours la pression, Alex. Achat. Bon, comment tu vas? Ça va, écoutez, ça va, pas de problème. De quoi tu nous parles aujourd'hui? Bah je vais vous parler de Knockout City. C'est un peu un jeu événement qui nous vient tout simplement. J'ai un petit peu bugué. Vous connaissez tous le dodgeball, c'est la balle au prisonnier. Et on se dit, franchement frère, tu essaies de me vendre là dans le Neketsu un jeu de la balle au prisonnier. Dites-vous que c'est peut-être le jeu de l'été, tout simplement. Un peu l'équivalent de ce qu'a été Fall Guys lorsque le jeu est arrivé en mode, le jeu paye pas de mine, mais en vrai, c'est archi cool. Qu'est-ce que tu imites là? Personne. J'imite un peu les haters. Je paye pas de mine. En gros, c'est super cool. Alors, faut savoir que c'est Electronic Arts du coup et derrière ce jeu à la base il était gratuit, c'était ce qu'on appelle un free to, enfin pas vraiment un free to play mais un free to start. En gros les gens venaient pendant 10 jours, pouvaient accéder au jeu gratuitement, après il fallait payer entre 30 et 40 euros, alors je crois que c'est même un petit peu plus selon les différentes plateformes. Les gens ont dit non, donc du coup aujourd'hui on peut jouer à Knockout City de manière gratuite jusqu'au level 25 qui permet évidemment de débloquer plusieurs modes en multijoueur et évidemment plusieurs fonctionnalités dans le jeu. Pourquoi c'est bien? Déjà à la base c'est du 3v3 les amis. Vous pouvez évidemment personnaliser votre avatar, choisir des skins, etc. Et le but c'est de marquer de marquer le plus de points possible. Chaque joueur a 2 points de vie. Un toucher de balle enlève 1 point de vie. Un jeté à l'extérieur de l'arène, donc dans le vide, c'est les 2 points de vie qui partent directement. Et en vrai, c'est archi cool parce que déjà, il y a quand même pas mal de fonctionnalités, il y a différentes balles. T'as une balle qui emprisonne les joueurs dans une cage, donc tu prends la cage, tu la fous à l'extérieur, c'est gagné. T'as une balle qui est une sorte de bombe, donc dès que tu la prends, le minuteur se déclenche et il faut l'acheter. Là, ça fait énormément de dégâts. Il y a une balle avec une balle tête chercheuse, elle part évidemment comme la carapace rouge, elle fait énormément de dégâts.
Ah oui, Karas, pardon, Oui, rouge oui, aussi, oui. ouais, pardon. Et t'as différents styles de tir. Tu peux lober ta balle, tu vois, comme ça. Ou tu peux faire une sorte de S et bam, arriver comme ça sur la tempe de ton adversaire. La tempe, c'est pas là. Hein. Ouais. La nuque ici, la tempe là. Je peux expliquer. J'ai vécu le 3, les amis, je suis fatigué. T'inquiète, Voilà. on pardonne. Et donc en gros, pourquoi j'aime ce jeu? Il y a plusieurs modes. On peut jouer donc en 3v3, on peut jouer même tout seul. Donc on est tous sur une map et c'est seul le meilleur qui l'emporte. Mon mode préféré, je fais beaucoup de top 1. Un mode 1v1 où il n'y a plus de balles spéciales. Et en fait, l'intérêt du jeu, vous me dites, bon, c'est un dodgeball classique, Alix, calme-toi. C'est que c'est un jeu de contre-attaque. C'est-à-dire que déjà, tout le monde se précipite pour prendre des balles. Si t'as pas de balles, c'est pas grave. T'en captures une, elle devient à toi. Et en plus, t'as un petit bonus de force qui te permet, lorsque tu leur envoies, de gagner en puissance. Donc, ne pas avoir de balles, c'est pas le plus grave. C'est vraiment, vraiment un jeu de contre-attaque et de tactique. T'as un système de rush, de petits tacles. Je vois les épaules de FaZe, il sera très fort dans cet exercice. Où tu viens et tu pushes ton adversaire, tu lui fais tomber la balle qu'il a entre les mains et donc tu peux la récupérer. Ensuite, dernière fonctionnalité, les joueurs peuvent se transformer eux-mêmes en ballon, où tu peux rouler toi-même, et quand c'est en équipe, ça crée évidemment des stratégies formidables où un coéquipier devient une arme. Une fois qu'elle est lancée, ça fait énormément de dégâts sur la carte. Bref, si vous n'avez jamais joué avec No Doubt City, les amis, allez-y. Et j'aimerais bien que l'équipe du Neketsu, on arrive à se capter pour se faire des petites parties. Ah, ce sera avec plaisir. Et t'inquiète pas, il y a des petites surprises dans le Neketsu pour la saison 3. Il y aura moyen de faire des petits bails. Évidemment, je ne jouerai pas avec Ringo. Et je te conseille Burning Cavani, qui est un manga sur de la balle aux prisonniers, qui est très lourd. Alors, formidable. Écoute, je te laisse rester là pour la fin et qu'on laisse Diff parler parce qu'on doit rendre le studio. Bien sûr. Diff, dis-nous le zizi dur de la semaine. C'est une série très deep, franchement très lourde. Ambiance New York. C'est passé sur Canal Plus vers 2016. Ça s'appelle The Night Of. Je connais pas. Je connais pas du tout. Je connais. The Night Of avec l'acteur Riz Ahmed. Ah, si Riz Ahmed, déjà c'est lourd. Qui joue dans Star Wars Rogue One. Il déchire dedans. Et puis il y a lui là, John Torturo là, qui est dans Transformers aussi, tu vois. C'est lui son avocat. Commis d'office, tu vois. C'est un commis d'office qui a de l'eczéma et il passe son temps à Stegra. C'est vraiment un personnage tu vois, de ouf. Et en fait, lui, c'est un soir, c'est une tête, tu vois. Il fait les devoirs pour les gens à la fac et tout. Et puis un soir, il décide de prendre le taxi de son daron et pour aller à une soirée, parce qu'il sort jamais, lui, en vrai. Jamais. Ils sont vraiment dans une famille où c'est strict, tu vois. Et il va dans une soirée avec une go, et tu vois, et la soirée se passe bien, tout ça. Il se réveille, la go, elle est assassinée, il comprend pas, tout ça, tu vois. Et donc, lui, il se barre avec le taxi, et puis finalement, ça remonte à lui, il se retrouve en zonze avec des pires crapules. Il y a même Omar Little de The Wire, tu vois ce que je veux dire. Et maintenant, lui, là, il sait qu'il est innocent. Et c'est juste un simple avocat commis d'office, tu vois. Et il se démène pour le libérer. Et puis, c'est sur quoi 8 épisodes, un truc comme ça. C'est une série courte. C'est une série courte. Et ça tue. Ça tue. Il y a franchement, vraiment tu me hype. Et elle est importante, cette série, wesh. Moi, cette phrase-là m'a suffi. Je sais pas regarder la bande-annonce. Calme-toi, calme-toi. La bande-annonce, regardons-la. Ah, une bande-annonce, ok. Il y a une bande-annonce. Vous êtes qui? Ton avocat. T'as déjà été arrêté? Non, Tous les éléments plaident contre toi. mais je l'ai pas tué. Il n'a pas le profil d'un coupable, pas vrai? C'est un animal qui a fait ça. Est-ce que j'ai élevé un animal? J'ai rien fait. Tu caches des secrets en toi, pas vrai? Et aussi une forme de rage. Que s'est-il vraiment passé la nuit où tout a basculé? La série imaginée par Richard Price, le maître du polar US. La vérité, elle peut aller au diable. Parce que la dire te servira absolument à rien. The Night Of, en exclusivité sur Canal+. Mais ça m'a hypé totalement. Ah ouais, Franchement, Night Of, elle est importante, cette série. Donc en 8 épisodes. Ouais, 8 ou 9 ou 10, un truc comme ça. Et bah super, merci beaucoup Diff. Vas-y, ça roule. Merci Face, merci Merci à Alix, Tim. merci à Pierre, merci à Vincent, merci à vous sur Twitch et vous aussi qui nous regardez sur YouTube. Je remercie aussi, on le fait pas assez souvent, mais merci à tous les tipeurs qui nous permettent de préparer en tout cas la rentrée. Et bah rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt les Nakama. Allez, ciao. Ciao.